Backboy, Top Lineman, comment allez-vous? Ça me fait super plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le flop. Avant de parler rap, avant de aussi parler de votre projet commun. Finalement, en fait, c'est ça, c'est... Pourquoi Backboy? L'idée de Backboy, en fait, elle est venue très vite, t'as capté? C'est... C'est nous, on parle pas pour rien dire. T'as capté? Et en fait, on s'est dit, vu qu'on parle pas pour rien dire, autant faire des bacs. C'est mon gars. Lui, à chaque fois qu'il fait des bacs, ça me bute. C'est une dinguerie, comment ça me bute. Non, ça... Backboy, t'es un bon... Top Lineman, c'est... on te voit souvent même faire que ça, des top lines. Je voulais savoir comment l'idée de ces top lines t'est venue, toi. Un matin, je me lève, petit barreau, tranquille, peinard, tu vois, des petites crottes dans les yeux, t'as capté? Je marche, tu vois, dans le salon, et là, je me prends le pied dans la table basse, en fait. Et c'est là l'idée des top lines, ça m'est venu, t'as capté? Et en fait, c'est comme ça, en fait, la top line, elle m'est venue, et t'as capté? Coucou tout le monde, est-ce que ça va bien? On est reparti là pour une nouvelle semaine, on est reparti pour un nouveau vlog, on est reparti aussi pour un nouveau sketch parce que on a passé le spectacle. Je suis toujours pas redescendu de l'émotion du spectacle, c'était incroyable, j'étais pas bien mais de toute façon j'en parle mieux de toute manière dans le fast food débrief. Et c'est surtout nouveau sketch, j'avais pas mal d'idées. J'aurais bien aimé repartir dans un truc de personnage, vu que je kiffe faire ça, faire des persos un peu loufoques et faire un truc un peu gaulerie. Cette manière un peu stand-up que je maîtrise absolument pas, et vu que je sens qu'il y a encore du taf monstre à faire dessus, je préfère me focus là-dessus et faire des sketchs de manière beaucoup plus stand-up. Et je sais que je gagne en confiance, tu vois, en montant sur scène en faisant ça. J'avais deux idées de sketch que je voulais faire. Je voulais parler notamment de là où je travaille, et j'ai souvent affaire à des clients et tout, et je voulais parler un petit peu de ça parce que les clients, la vie de ma mère, c'est des pépites. Soit c'est des gros cons, soit c'est des pépites, soit même des fois c'est les deux en même temps. Pétard, c'est quelque chose ça. Mais je sais pas, faut que je demande un peu plus aux collègues, tu vois, qui sont beaucoup plus anciens, des bonnes anecdotes bien hard. Et là non, là je suis parti sur de là où est-ce que je viens, quoi, ma petite campagne natale, mes petits Deux-Sèvres. Bisous, bisous les Deux-Sévriens, bisous les Boss, bisous les Pintais, bisous les Bretignolais. On est ensemble, même si j'ai quitté un petit peu ce truc-là de écrire le texte à fond, l'apprendre par cœur. Alors j'écris toutes les vannes que je peux avoir, et j'en fais un squelette, genre pavé par pavé. En gros, je me trace, entre guillemets, une route, tu vois, et je me dis, ok, faut que j'aille de là à là. C'est le jeu de loi du stand-up, j'ai appelé ça. J'ai envie de pousser le truc, et un jour, mais vraiment un putain de sketch sur la campagne, parce que franchement, ça vaut le détour. J'aurais pas pu grandir dans les meilleures conditions. C'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Peut-être qu'on ira un jour aussi tourner une intro de vlog dans la petite campagne, on sait pas. Donc là, je vais finir encore d'écrire un petit peu les vannes qui me viennent. Là, c'est le premier cours après le spectacle, donc je pense va y avoir encore une belle énergie. Je pense aussi va y avoir un petit retour de Cédric, notamment sur le spectacle. Je suis excité parce que mon texte, je le connais pas. En tout cas, j'ai déjà le propos, j'ai déjà le sujet, j'ai déjà, entre guillemets, la morale qui va un peu avec. Pour ceux qui prennent de la drogue, déjà, faites attention, c'est dangereux. Putain, la scène, c'est une gueudron. Une fois que tu mets un pied, là, t'as envie de remonter comme ça, là. Une fois que tu mets un pied sur la scène, c'est comme la drogue, cousin. Tu as envie... Salut la team, ça va ou quoi? Ouais, vous allez bien? Tranquillou? Je veux savoir par applaudissement, est-ce qu'il y en avait qui étaient là au dernier spectacle? Non. Non? Pétard, nous voilà bien. Vous avez loupé un sacré truc, hein, c'est chiant pour vous, pour la culture. Et ceux qui étaient là, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que moi j'étais un gars de la rue, un peu un gars de la rue. Je vous ai menti, hein. Moi je suis un
pur produit du terroir. Je viens de la campagne, pas la campagne bordelaise. Je viens de la campagne bien consanguine, où au repas de famille, on s'embrasse sur la bouche pour se dire bonjour, quoi. Je suis originaire des Deux-Sèvres. Est-ce qu'il y en a qui voient à peu près où c'est les Deux-Sèvres? Ouais, c'est Vernières. Donc j'habite Vernières, au nord, 45 minutes au nord de Niort. Et moi, je suis arrivé ici il y a 3 ans. Et quand j'ai annoncé à mes parents que je partais sur Bordeaux pour mes études, que j'allais vivre à Lormont, parce que les loyers étaient moins chers, tout ça. Et ma mère, direct, elle s'est empressée, elle a été sur l'ordinateur, elle a fait un truc de daronne, elle a été sur le PC, elle a écrit Lormont, et elle a regardé. Détournement de mineurs, vente de drogue, altercation avec la police, que des trucs de ouf. Et ma mère, elle a commencé à flipper, elle m'a dit « Ouais, putain Arthur, je sais pas, ça a l'air d'être dangereux, Lormont, fais attention quand même quand tu vas là-bas, tout ça. » Et la première fois que j'arrive à Lormont, bah franchement, je suis pas dépaysé. À part un peu de béton en plus, je suis pas forcément dépaysé. Entre les mecs qui faisaient du scout sans casque, on faisait la même en campagne. Entre les mecs qui vendaient de la drogue, bah nous, vu qu'on avait un peu la main verte, on faisait la même en campagne. Et même les mecs chelous, bourrés au coin de la rue, on avait les mêmes à la campagne. Sauf que ces gars-là, c'était moi et mes potes, quoi. L'alcool, vraiment, à la campagne, c'est vraiment un truc de... C'est vraiment une religion. Quand on avait 14 ans, on avait monté un bar clandestin. On avait appelé ça la caisse-bar. Parce qu'on mettait l'argent dans une caisse et c'était un bar. Tout simplement la caisse-bar. Il y a 3-4 passages là où tu peux faire une règle de 3. Ok. Tu peux faire aussi vachement d'absurdité aussi. Il y avait des tournements de mineurs, il y avait de la drogue, et là tu peux dire un truc par exemple qui n'est pas du tout grave. Et je sais pas. Et des clubs de foot. Vous prenez chacun de ces éléments-là. En fait, c'est ce qu'elle a fait Marine à son truc. En fait, elle te prend une situation. Et dans cette situation, elle regarde un certain angle de vue et dedans, après, elle met une base. Ouais. Elle met un truc rigolo. Ouais, mais là, franchement, je veux pas te mytho, je l'ai juste bossé aujourd'hui, le truc, et... C'est comme Chantal, c'est bien, t'as une bonne base. Et bien maintenant, parle de la campagne, d'où tu viens, Ouais. Tu dis c'était trop bien. Tu vois, exagère un peu le point quand tu racontes que en fin de compte, il n'y avait pas de dealer, c'était nous parce qu'on plantait de la weed. Exagère, tourner, changer les... En fait, il faut avoir envie de délirer. Hein. Oui. Flex. Flex. Aïe 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 aïe. Bon, là aujourd'hui c'est le petit réveil. On est arrivé hier en fin d'après-midi. Putain, se réveiller en face des montagnes là, putain, ça c'est un truc genre ça a pas de prix, c'est une dinguerie. J'aime trop. Bah c'est trop beau, c'est trop reposant, il y a aucun bruit. Ouais, putain, un petit réveil là, je vais prendre mon petit café devant la vue. T'as l'air un vrai daron. Le programme d'aujourd'hui, c'est ce matin, on va à la frontière espagnole, histoire d'acheter 2-3 trucs, surtout de la tease et des clopes qui sont largement moins chères. Après, on va se faire une petite marche, le petit col de Pérelu, je crois que c'est ça. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Ce soir, petite raclette avec mon brother qui lui vit dans les Pyrénées. Donc, ouais, ça va être trop bien. Ouais, ça va être trop bien. C'est ouais, la montagne, ça vous gagne, hein, les jeunes. Hein. Flex. Mais c'est si beau. C'est une dinguerie comment c'est beau, genre.
kiffe ou quoi? Ouais, salut les abos, là. On se retrouve aujourd'hui, là. On part en direction de l'Espagne. On va faire des véritables petites affaires. Après, on ira faire une petite balade tous ensemble, quoi. Ça va être bien sympathique, voyez-vous. Allez, c'est tout. Transition soleil. T'es mal les putains de gros cailloux, mon pote. Incroyable cette vue là, putain. Ouais, c'est vraiment une dinguerie. Vraiment là, c'est un véritable banger, les mecs. Le réveil du shaitan. Ouais, putain. Bon, on fait quoi là? Est-ce qu'on va à Formigal se balader, visiter un petit peu les petites maisons de pierre des touristes qui viennent skier l'hiver là? Oui. Est-ce qu'on mange ou est-ce qu'on va se balader? C'est qu'on aille voir Formigal? Oui. Formigal. Faut qu'on mange avant de faire la rando, sinon on va avoir faim en haut. Ouais. Moi, quand j'ai faim, je suis ronchon. Je suis ronchon. J'ai pas dit cochon, j'ai dit ronchon. Ah, my bad. Let's go. Let's go Formigal. Papa. Oh, je vais te montrer le petit spot là avec la vue de Zinzin. Ça va être un vrai petit banger, les mecs. Véritable banger, ça. Ah. Eh bien alors, il n'y aurait pas de l'huile budget. Est-ce que tu pourrais lire ce qu'il y a d'écrit, s'il te plaît? Si, frijoles N-word. Ce soir, c'est full rapta. Ce soir, c'est rapta des seigneurs. Ouais. Wow. Oh, pardon. Excusez-moi. Flex? J'ai pas besoin de ça. On fait quoi là? Là, on fait quoi? Là, on cherche le début de la randonnée. Je pensais que c'était ici. Eh ben, c'est pas là. C'est un petit peu plus loin. Là, en fait, on se retrouve de l'autre côté derrière, vers la fin de la randonnée. Un peu chiantos. Donc là, on va reprendre la route. On va repartir direction le début de la randonnée. On a bien mangé. Je lui mets au resto, je lui mets une petite note de 5. Hein. Ouais, on a calé. Dr. Flux? Oui. Vous avez calé? Le resto, comme j'avais dit, un 5 sur 10, pas terrible en vrai. Un peu des trucs, bon, bof. Non, mais c'est pas grave, c'était au moins un petit moment avec toi, Loulou, donc c'était cool. Mais Loulou, c'est moi. Coco, les vlogos. Ah non, ça c'est les situations, rien à voir. Bon, là, on s'est changé, on s'est équipé, la Chop est là-bas, Luna aussi. Le début est ici, là. Juste là. Juste au niveau de là, on va partir. Je crois que la marche, elle dure 1h30. Les 30-40 minutes, ça monte. Il y a Luna qui me regarde au fond. Ça monte énormément. À Luna, je lui ai dit non, t'inquiète, c'est une petite marche tranquille, ça va être du plat. Pas du tout en fait. Pas du tout. Donc là, on va partir directement sur là-dessus. Merde, là, on va directement partir là-dessus. Et après ça va le faire. Je vais demander un petit mot à Luna qui se prépare avant de partir. Un petit mot sur sur la rando. Bah là pour l'instant j'ai l'impression que c'est que de la pente. Je suis pas maxi à l'aise, pas mentir, mais Ok. vas-y, rien n'est impossible, hein. On va essayer de le faire, t'as vu? T'as trop la rage. Ouais. Kaizen! Esprit Kaizen. Ah mon gars. Ah mon gars. Flex?
J'ai juré, j'ai le meilleur amoureux au monde. Il est là-bas, c'est un petit point. Et la rando, elle est trop bien. C'est lui qui agite les bâtons là-bas. Ouais, je l'aime. J'ai trop de chance. Ah! Non, c'est bon. Oh, wow. Bon, en vrai, ça devait être un putain de lac. Là, il a grave séché. Je sais pas pourquoi il a grave séché. Donc, ouais, en vrai, en vrai, un peu déçu, ça fait un peu chier, tu vois. Mais c'est pas grave parce que là, il y a ce petit lac qui est cool. Mais de l'autre côté, il y a une vue sur les montagnes de baiser. C'est chiant parce que le soleil se couche. Et j'aurais aimé voir, tu vois, le soleil avec les reflets et tout sur l'eau. Bah tant pis, c'est aussi ça un peu la magie de la randonnée, c'est marcher et pas savoir ce qu'il y a au bout, tu vois? Non, donc non, je suis grave cool, ça a fait plaisir et tout. Bon maintenant, on va faire l'inverse, ça y est. Et surtout, on va se taper une putain de raclette de mort! Ouais, ça va être trop bien! Ouais! Flex? Bon, nouvelle journée aujourd'hui, là, on est au jour 2. On repart déjà demain. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 c'est des choses qui font mal à entendre, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Le topo d'aujourd'hui. Alors, le topo, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui, ce matin, là, on va aller au marché d'Oloron, se balader au marché, tu vois, faire un petit peu les vrais touristes, quoi. Histoire de faire marcher les artisans, c'est important les artisans. Et après cet après-midi, normalement, c'est petit pique-nique au niveau du plateau, je crois que c'est le plateau. Enfin, ça s'appelle le plateau du Bénou. Et après, juste à côté, il y a une randonnée de zinzin à faire qui s'appelle le pic d'Escurette que j'ai déjà faite. Mais la vue, elle est incroyable. Surtout que aujourd'hui, c'est comme hier, c'est dégagé de fou le ciel. Donc là, on va avoir, c'est dégagé et en plus, il fait super beau. Donc on va avoir le droit à une belle petite vue, quoi. Donc on se retrouve pour tous ces petits trucs tout à l'heure, les petits boss là, un petit peu là. Ouais, je vais prendre des tasses. Bon, la goat. Oui. Ouais, le petit pique-nique là, on a fait plein de petites emplettes au marché de ce matin. Là, ça va être petit pique-nique avec l'ascension de cet après-midi. Et le cadre, mais au secours, genre. Au secours, le cadre est incroyable. Un véritable petit banger là. Tu nous fais un petit peu une petite présentation là des produits. On a de super tomates. Ok. Elles sont excellentes, très fruitées. On a un crottin de chèvre frais et une couronne de Louis V. Ouais, la petite couronne. Et plein de petits goodies. On a des clémentines, on a du chocolat qui n'est pas du chocolat. On a... J'ai où les trucs ? Merci. C'est comme le chocolat, mais c'est pas du chocolat. Ah ouais, ça c'est un banger. Le gars, il a dit c'était quoi ? J'ai plus le nom. Ah, allez-y, sentez ça là. Ah ouais, ça sent bon, hein. Oh bordel. À tout moment, j'y arrivais pas du tout. J'ai encore marché dans le caca.
Moi j'aurais un peu aimé que tu tombes. Avec le câble et tout. Ouais. Je me suis dit quel jeu. À chacun son Everest. Salut. Ouais, super. On a retrouvé la civilisation, ça va être une fin d'épisode. On a retrouvé la civilisation après avoir été perdu pendant 1 heure. On n'a pas abandonné, on a cru en nous. Et... Allez. Bah ouais, mais j'ai plus... Bah la vanne elle est finie quoi, j'ai plus envie de... C'était drôle tout à l'heure, mais là... Fix. Bon bah finalement, changement de décor. Après là où on était posé tout à l'heure, on voulait aller... on devait aller marcher, mais bon, on a été pris un petit peu d'une petite flemme, donc pas de marche. Ça va être juste une petite visite d'un petit village. Ma foi fort sympathique. On va voir un petit peu. Je vais essayer de faire des petits plans cool et voilà quoi la team. Ça sent fort le caca. Ça c'est un gros caillou et c'est surtout la montagne. Non, Marie-France, ça faisait bien longtemps qu'on vous avait pas vu ou la voir. Et votre mari, comment il va? Bah encore un flop pour Flopman. Aïe 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 aïe, pétard. Fix. Bon bah let's go, on part ce soir pour un nouveau cours. C'est parti, on a eu la semaine dernière, on a commencé à faire le nouveau sketch. On a écrit le nouveau sketch, on est tous à peu près déjà tous passés sur scène. Même si voilà, juste après le spectacle c'était un peu galère et on n'avait pas tous bien bossé. Mais ce soir normalement tout le monde a dû bien rebosser son texte. Et on va voir absolument ce que ça va donner ce soir. Allez, let's go, c'est parti. Fix. Est-ce que tout le monde va bien ce soir? Oh, putain, ok, super. Moi, ça va super bien aussi. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient présents au dernier spectacle ce soir par applaudissement, s'il vous plaît? Ok, donc tout le monde était là. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, c'est-à-dire personne, eh bien, il faut savoir que au dernier spectacle, j'avais expliqué que j'avais des problèmes de calvitie. Que j'avais donc été en Turquie pour résoudre ces problèmes de calvitie. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu mon passage en Turquie et surtout mon opération, comment est-ce qu'elle s'est passée. Rapidement, comment est-ce que ça s'est passé? Il a fallu forcément que je fasse quelques démarches, que j'envoie quelques photos. Ça a été assez gênant puisque j'ai envoyé des photos sorties de la douche, j'avais pas très bien compris, alors qu'il me demandait juste des photos de ma tête. Ouais. Et donc je suis allé en Turquie et arrivé là-bas, il s'est passé des trucs de malade. J'avais totalement omis de regarder comment est-ce que l'on écrit Simon en turc. Ouais. Ouais, parce que quand je suis arrivé là-bas, ils étaient tous là avec leurs pancartes. Fix. Elle a gros sport, je suis une corps de rêve. Pas du tout, ça c'est naturel. Alors, j'ai pas d'obsession pour la nourriture, hein. Je suis pas accro au sucre, je suis pas accro au chocolat, je suis pas accro à la viande, je suis pas végane non plus, hein. Je suis pas accro à les célébrités, je suis pas accro à Michael Jackson, Gainsbourg. J'ai pas d'obsession pour les enfants. Non, moi j'ai une obsession pour le rangement. J'aime quand les choses sont bien alignées, bien rangées, bien comme il faut, pas de bordel. Moi, mon appartement ressemble à un magasin Ikea. Voilà, qui n'est pas, on se demande même si quelqu'un a déjà vécu dedans. Ça fait quand même 5 ans que j'y suis. Viens chez moi, tu touches un truc, tu bouges un truc, tu prends un truc, je le vois direct. Moi, ma meuf, je lui ai dit, si tu me trompes, pas de soucis, mais le fais pas chez moi, parce que je vais le savoir. Bon bah elle m'a grave écoutée, je vois que la communication file bien, parce que là ça fait quelques mois qu'elle me trompe chez elle. Voilà, et le plus c'est mon ex. Fix. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Arthur.
Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? Ouais! Putain, ça flingue, là, vous avez la patate, vous m'avez donné l'énergie, ça fait plaisir les petits bonhommes. Bon, je voulais savoir, est-ce que, par applaudissement, est-ce qu'il y en avait qui étaient présents lors du dernier spectacle? Ouais. Pour ceux qui étaient là, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que moi j'étais un gars de la rue. Moi j'étais un violent, moi j'étais un dur, moi j'étais un gars de la rue. Bah je vous ai menti, c'est complètement faux. Moi je suis un pur produit du terroir. Moi je viens de la campagne. Mais pas la campagne bordelaise, la vraie campagne bien consanguine. Celle où tu sais, t'arrives au repas de famille et t'embrasses ta famille sur la bouche pour dire bonjour. Tu vois? Et pour ceux qui se demandent, moi je viens des Deux-Sèvres. J'habite à 45 minutes au nord de Niort. Donc vraiment, c'est bien le nord, tu vois. Et quand j'ai annoncé à mes parents que je quittais le cocon familial et que j'allais m'installer à Lormont, à côté de Bordeaux, ma mère, elle a eu cette petite réaction que toutes les daronnes ont, tu vois. Elle a pris sa tablette, elle a directement été sur Google, et là, elle a rentré Lormont. Elle a vu des dingueries. Trafic de stupéfiants, tentative d'assassinat, un tailleur de pierre. Et là, à ce moment-là, c'en était trop pour elle. C'en était trop et elle m'a dit « Ouais, putain, Arthur, tu devrais faire attention quand tu vas là-bas. » Ça, c'était Baliverne, Sylviane, ça, c'était Baliverne. Et quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas trop de différence avec la campagne. À part du béton et des bus en plus, c'était vraiment un petit peu la seule différence. Et je vois des gars sur un scoot, sans casque. Mon quotidien à la campagne, je vois des mecs torchés à tous les coins de rue. Mon quotidien à la campagne, et même les jongleurs au feu rouge. Ouais, non, ça, je vous avoue, on n'avait pas de jongleurs au feu rouge, vu qu'on n'avait pas de feu rouge en Deux-Sèvres. Et là, vous faites enculer, les limaces, ouais. On va voir qui contrôle le rinté maintenant, ouais. Fuck les limaces. Ils n'étaient pas venus me voir à la fin du spectacle. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était Patrice. Flex. Comment ça s'est passé? Grave à l'aise. Grave à l'aise? Ouais. Ok. J'étais bien. Il y a des petits moments où, hop, j'étais reparti dans ma tête et des petits moments où c'était cool. Ça fait un peu réciter, non pas réciter, ça fait un peu jouer. Ok. C'est pas comme ça que tu raconterais une histoire à tes potes. Non. Non. Et voilà. Et pourtant, il faut que ce soit comme ça, il faut que tu racontes cette histoire aux gens comme si c'était tes potes. Ok, je vois, ouais. Ça fait trop pas naturel. Tu l'as fait comme tu veux, mais je veux vraiment que tu vives ton truc. Ok. Là, pour moi, je te vois vraiment comme effectivement, comme un comédien qui joue la comédie. Or, il faut pas que tu joues la comédie. Ouais. Tu vois? C'est pas là, je vois ce que tu as pu apprendre au cours Florent ou dans les cours de théâtre, où tu vois, tu joues le truc. Tu vois, tu as un rôle, tu joues le truc. Je vois ce genre de théâtre-là. Là, non. Là, c'est vraiment Arthur qui vient. Ok. Et si jamais tu as un perso, t'es vraiment ce perso. Arthur n'existe plus. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Ouais. Ok, c'est cool. Ça me fait plaisir d'être là ce soir et de vous voir. Est-ce que par applaudissement, il y en a qui étaient présents lors du dernier spectacle? Ouais. Ok. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi je vous avais dit un petit peu que j'étais un méchant, quoi, que j'étais un gars de la rue, que je venais de la rue. Bah c'est faux. C'est complètement faux. Moi je suis un pur produit du terroir. Je viens de la campagne. Mais attention, hein. Non, ça marche pas. Là tu rejoues. Là t'es pas du tout naturel. Parce que regarde. Là c'était très bien. T'as très bien fait le... c'est faux. Et là, t'es redescendu en mode... Je suis un gars de la campagne, moi. Un pur gars du terroir. Attention, hein. Là, ton attention, là, il était calculé à 2000 km/h. Enfin, à 2000 km, je l'ai vu arriver. Tu vois? Je donne un effet en disant... Mais attention, hein. Tu vois? Là, c'était du jeu. Ok, ouais. Bah non, ma mère, c'est pas une cisra. Tu écoutes? Ouais, c'est vrai. Mais il a du ping. Et si je dis fermeture la boucherie Les Deux Chèvres? Parce qu'à côté de chez moi, il y a une boucherie, elle s'appelle Les Trois Bœufs. Ouais, putain. Les gens disent tous que je suis un con, alors que c'est pas vrai. Là, t'as plein de vagues. Il faut que tu retravailles. Oui. T'as une bonne base.
Et ce qui est très très important, c'est ton interprétation, justement. Il ne faut pas que tu interprètes. Oui. Il faut que ce soit vraiment toi. Et quand tu le fais, c'est très bien. D'accord? Donc vraiment, chez toi, il faut vraiment que tu t'entraînes à le dire le plus rapidement possible et que ce soit naturel quand tu dis. Il ne faut pas que ce soit joué. Parce qu'on voit le fait que ce soit joué. Ok. On voit que c'est Arthur qui fait Qui fait comédie. Qui fait un mec qui raconte un sketch. Et là, ça marche pas du tout. Et dès que tu le fais naturellement, sans jouer le truc, c'est très bien. Ok? Ok. Pousse pas le truc pour qu'il soit drôle. Sois drôle. Donc là, tu reverras la vidéo, tu te détesteras, bien sûr, tu te détesteras aussi. Non, c'est cool, c'est bon à prendre, ça fait avancer, tu vois. Mais voilà. Merci. Allez, ça tourne! Fix. Non, ne dites pas que c'est l'heure du fast-food débrief. Ah si, c'est l'heure du fast-food débrief. Il va se transformer, ne retenez plus les chiens. C'est l'heure du fast-food débrief, de la bonne bouffe et de belles griffes. Une introspection et décoration. Bon, c'est l'heure du fast-food débrief ou quoi là? On débrief ou quoi là? Bon, fast-food débrief, les gars. On va revenir sur les 2 semaines de cours qu'il y a eu là sur le texte. Du coup, notre spectacle était dimanche et mardi on avait cours et on devait présenter du coup un nouveau texte. Et moi en gros, pendant que j'étais dans ce processus là de répétition et tout, je voulais pas me mettre à écrire un autre texte, je voulais pas m'embrumer la tête avec un autre texte. Donc je suis resté focus que sur mon texte, tu vois. Mais bon, retour à la réalité, 2 jours après on a cours, faut se représenter avec un nouveau texte, avec un nouveau 6 minutes. Faut le savoir par cœur, tu vois, enfin un minimum. On a à peine 4 semaines pour écrire le nouveau texte, l'interpréter et le jouer devant du public. En vrai, 4 semaines, on se dit, oh, large. En fait, 4 semaines, t'as vu, c'est court. C'est court de fou. Ce qui était cool, c'est que j'avais déjà à peu près une idée. Je savais à peu près de quoi je voulais parler. Je savais que je voulais parler de ma campagne natale, tu vois. Je savais qu'entre guillemets, j'avais cette grosse trame, tu vois. Et maintenant, il fallait broder autour, rajouter 2-3 éléments, tu vois. J'ai continué à écrire le mardi. Je l'ai appris partiellement par cœur, genre. Et après, j'étais en cours, tu vois. Bon, après, le cours, il s'est bien passé. C'était bien dans l'ensemble. Mais c'était qu'une première ébauche, donc t'as vu. Il y a encore énormément de boulot à faire dessus. Donc c'était ok en vrai pour une première ébauche, j'en étais plus ou moins content, tu vois. Le deuxième cours, en vrai, j'avais bossé, j'avais rebossé aussi sur le texte. J'avais écrit pas mal de trucs et tout. Sauf que, Cédric, en vrai, il a kiffé le texte, il a kiffé un peu le fond. Mais je sais pas pourquoi, il y a pas mal de trucs qu'il a pas kiffé dans le texte, donc il m'a refait tout rebouger, enfin il m'a fait changer pas mal de trucs, tu vois. On a passé, je sais pas, 3/4 d'heure sur WAM, sur mon passage et tout. En vrai, mon texte, je trouvais qu'il était bien. Bon, certes, il y avait des améliorations à faire, tu vois, comme toujours, il y a toujours des améliorations à faire, des trucs comme ça. Mais là, genre, j'avais l'impression, c'était 50% du texte, vraiment, il puait du cul, tu vois. Même si dans l'idée, non, c'est pas ça, tu vois, c'est pas tout blanc ou tout noir, tu vois. Bon, ok, ça c'est bien, mais change-le, il y a moyen de bien l'améliorer, tu vois. C'est pas en mode, ça c'est grave de la merde, ça c'est grave de la merde. Donc c'est pour ça, et franchement, je suis descendu de scène, t'as vu, j'étais un peu dépité, j'étais là, merde. Vas-y, j'y suis allé avec plein d'entrain, j'étais grave chaud et tout, et j'étais là, ça va pas. Donc c'est pas grave, on va rebosser à fond sur le texte, on va bien écrire le texte. De toute façon, il reste plus que il reste plus que 2 semaines. Ouais, c'est ça, il reste plus que 2 semaines avant le spectacle. Donc faut que je réécrive bien le truc. Avant tout, en fait, faut qu'il me plaise à moi, tu vois. Avant de plaire aux autres, faut quand même qu'il me plaise à moi, et après on est capable de l'offrir aux autres et on va se faire confiance, et après let's go, hein, ça sera chi par la chi. Merci pour le fast food débrief, c'était super. Fix. Backboy, top line man, merci beaucoup pour cette interview dans le flop. Cimer à toi, Meji. Je me permets parce que vous me l'avez permis. Dans 2 semaines, un Colors va sortir de vous deux pour la promo de l'album. Donc c'est super, et encore bravo à vous les gars. Merci. T'es chaud, putain.
J'avais oublié la surprise. Non, vas-y. Vas-y, t'es un showback. Vas-y, ça part maintenant. Abonnez-vous, activez la cloche, yo. Mettez des coms et des likes, ça ferait plaisir. Vas-y, ça fait plaisir. Merci Mehdi frérot pour la vie. Ciao.